Salut! Bienvenue à l'Anarchie culinaire. Mon nom, c'est Bob le chef, parce que le plus beau cadeau qu'une mère peut offrir à son fils, c'est de partager ses recettes. Aujourd'hui, je rends hommage à ma mère à moi en vous proposant sa recette de petits pains fourrés. You know what time it is. Drop it like it's hot. Ce que j'aime de la recette d'aujourd'hui, premièrement, c'est que c'est super simple à réaliser. Puis en plus, c'est une recette vraiment festive. Donc, si on en reçoit, que ce soit pour recevoir les boys à la maison, écouter le football le dimanche, ou qu'on en reçoit la famille qu'on n'a pas le goût de voir une fois par année, c'est la recette à mettre sur la table, OK? On a tout de suite un poêlon ici à feu maximum dans lequel on va verser de l'huile d'olive. Et puis là, on va cuire notre viande hachée. Comme viande hachée aujourd'hui, j'ai pris le mélange traditionnel pour faire de la bonne sauce à la viande, OK? C'est-à-dire, on a environ 700 g de bœuf haché, 700 g de porc haché et 700 g de veau haché. Fait que vous avez compris, ça donne à peu près 2 kg de viande, OK? Donc, la première étape, on va tout de suite les saisir dans notre poêlon. On ne veut pas que notre viande relâche de l'eau pendant sa cuisson. Donc, c'est important de ne pas trop la bouger inutilement. On veut plus qu'elle colore finalement, OK? Comme si on saisissait un steak. Donc, pendant que notre viande ici est en train de cuire, on va prendre le temps de ciseler un oignon. On va ajouter notre oignon à notre viande, puis on va prendre le temps de hacher une gousse d'ail. Puis on va aussi ajouter environ 2 cuillères à soupe de moutarde sèche. On va mélanger le tout. On voit que notre viande commence à être bien colorée. Puis en plus, on voit, comme on voulait, elle n'a pas relâché énormément de son jus. Ça veut dire qu'on l'a bien saisi. C'est vraiment ça qu'on veut aussi, parce que sinon, nos pains fourrés vont tout absorber ce jus-là, puis ça va donner vraiment un résultat dégueulasse. Donc, sans perdre de temps, on va ajouter une demi-tasse de ketchup. Et puis, l'ingrédient secret des petits pains fourrés à ma mère, on va ajouter une canne 10 onces de soupe gumbo par la marque Campbell. On va mélanger le tout, puis on va laisser réduire ça environ une dizaine de minutes avant de farcer nos pains. Comme type de pain pour nos pains fourrés aujourd'hui, on est allé pour un qui est très classique, c'est-à-dire le petit pain de première communion. On est habitué de le voir surtout avec des sandwichs aux œufs, des sandwichs au thon ou des sandwichs au poulet. Aujourd'hui, on va s'en servir pour faire nos pains fourrés. Donc, vous avez bien compris, il reste juste à déposer notre mélange de viande dans nos petits pains comme ceci. On va les déposer dans une plaque aussi, parce qu'on va éventuellement les cuire au four. Là, je vous entends à la maison dire « Il te reste beaucoup de mélange, Bob, puis tu as déjà tout farci tes pains. » Ben écoute, ce mélange-là, il se congèle super bien, OK? Fait que mets-les donc dans un Tupperware, envoyez ça au congélateur, puis prochaine fois que les boys appellent pour venir écouter une game ou que ta belle famille appelle à la dernière minute puis ils veulent venir te montrer des photos de leur dernier voyage à Cuba, t'as juste à dégeler ta farce puis t'as une petite recette super bonne qui va leur fermer la gueule. Il nous reste juste envoyer ça au four préchauffé à 375 degrés pendant environ une dizaine de minutes. Et voilà! Nos petits pains fourrés sont prêts. Une recette qui rendra une mère fière de son fils. Hey maman, juste en passant, peux-tu me passer 20$ pour sortir à soir?